coup, à l'arrivée, là, tu parlais d'opportunités pour le Maroc. Bali, c'est un peu pareil. Quoi, Bali, c'est exactement la même chose. Comment ça s'est passé? Je suis venu ici en vacances un peu longues, 2 mois. Ok, J'ai commencé à regarder l'immobilier ici. ok. Parce que d'abord, le cadre de vie m'a plu. J'ai retrouvé un peu un mini Dubaï, mais plus chill. Alors, au lieu qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de richesses et tout, j'ai retrouvé beaucoup de freelanceurs. C'est plus jeune, beaucoup de dynamique, mais les infrastructures sont extraordinaires. Les beach clubs, il y a des tops mondiaux ici. Les nightclubs, il y a des tops mondiaux. La bouffe, les restaurants. C'est des infrastructures qui n'ont rien à voir avec une île. Si on la compare à la Thaïlande, c'est 2 univers. Donc ça, j'ai retrouvé cette partie infrastructure qui m'a beaucoup plu. Cette partie liberté, scooter, short, t-shirt, lunettes de soleil, détente, magnifique. Et en plus, tu es très bien accueilli. Les Balinais sont d'une sympathie, c'est extraordinaire. Je compare un peu avec la Thaïlande. Il n'y a pas ici le pay now, 1000 bahts, ou alors les flics à tous les coins de rue, pour prendre de l'argent. Donc c'est comme ça. Ici, il n'y a pas. C'est magnifique, ils sont adorables, ils sont gentils, ils sont serviables. Les amis, c'est parti, nouvelle vidéo YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Stéphane. Je suis promoteur immobilier à Bali et je manage aussi des villas sur Bali. Pour cette vidéo, j'ai un invité exceptionnel qui est un investisseur et qui depuis maintenant est devenu un ami que je reçois sur Bali. Il est venu voir l'avancée de sa villa. Donc on est au début, mais je suis super heureux de le recevoir parce qu'il a déjà investi dans plusieurs endroits dans le monde. Il a un sacré background, donc je suis très heureux d'accueillir Valentin sur le plateau. Si tu vas bien? Enchanté, je te remercie à toi pour l'invitation. Non, franchement, c'est top. Déjà de le faire ici à Bali. Exactement. Et en plus, on va aborder plein de sujets, je suppose. Et ça va vraiment être intéressant. Et c'est un très bel endroit. Je suis vraiment très content parce que je me suis bien retrouvé à Bali. Donc voilà. Donc encore merci de l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que dans un premier temps, du coup, tu peux te présenter, nous en dire plus sur toi, ce que tu fais dans la vie, qui tu es et tu es jeune, donc qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé jusqu'ici? Allez, let's go. Enchanté, moi c'est Valentin Pinault. J'ai 28 ans et j'ai commencé assez jeune l'entrepreneuriat. J'ai commencé à 19 ans dans les domaines de l'événementiel. Bar, restaurant, discothèque. Donc j'avais 2 discothèques, un bar et 5 restaurants. Et après, on faisait un petit peu de traiteur, d'événementiel. Voilà, Tu viens d'où en France? Centre de la France, Châteauroux. Ok. Un endroit pas très sexy, connu, pas très connu. Mais c'est bien parce que j'ai pu faire mes armes là-bas. C'est aussi sympa de ces petites villes-là parce qu'il y a souvent plein de lacunes et plein de choses qu'il n'y a pas. Donc quand tu arrives avec un peu de motivation, des idées plein la tête, tu peux faire des belles choses. Ce qui est moins le cas à Paris ou à Lyon ou à Bordeaux. Il y a déjà beaucoup de choses. Et le ticket moyen n'est pas le même pour commencer. Bien sûr. Donc j'ai commencé par ça. Je me suis vraiment éclaté. J'ai pris beaucoup de plaisir jusqu'au jour où j'en ai eu marre. J'en ai eu marre du temps passé. J'en ai eu marre du système français. Bien sûr. Que ça soit l'administratif, les taxes, les coups de massue, contrôle fiscal, la lourdeur de la France dans l'entrepreneuriat. Un petit peu aussi la jalousie, les envieux, les problèmes qui arrivent comme par miracle. Toutes ces choses-là, j'en ai eu un petit peu marre. Et là, j'ai tiré un constat. Je me suis dit qu'en fait, je me plaisais dans l'entrepreneuriat, mais il manquait quelque chose. En fait, j'avais créé un peu ma propre prison. Alors, ça peut paraître drôle parce que je gagnais bien ma vie, ça se passait bien, mais c'est pas ça que la vie. Quand on dit que l'argent fait pas le bonheur, bon, l'argent fait quand même une bonne partie du bonheur, mais là, je m'étais créé ma propre prison. Et avec un petit peu de recul, forcé de ce constat, je me suis dit que non, il fallait que je prenne un tournant. J'ai décidé de vendre mes affaires, alors pas toutes, celles qui me prenaient le plus de temps, beaucoup les restaurants. Quand tu dis un tournant, dans un premier temps, c'est un tournant géographique. C'est quoi qui t'a... C'est partir, c'est arrêter le business, c'est arrêter le business en France. En fait, ça a été de refaire une vision et un objectif qui a été clair pour moi. C'était de partir de la France. Un pays qui ne m'allait plus d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue business, qui avait plus les valeurs que je voulais. Il y a 4 ans. Tu es déjà parti depuis 4 ans. Donc il y a 4 ans. Non, il y a 4 ans, j'ai ce point de vue-là. Ok. Là, je me dis, parce qu'on a toujours la vie qu'on a et les pages, ça met du temps à se tourner. Bien sûr. Avec des salariés, des équipes, tout ça. Je décide de me séparer des restaurants qui me prenaient beaucoup de temps. Les 5 restaurants. J'ai gardé les boîtes de nuit et le bar. Et ensuite, là, je me suis expatrié à Dubaï. Avec moins de charges de travail, moins d'affaires, j'ai pu m'expatrier.
Avec une idée déjà en tête de business ou tu t'es dit Ah non, là, zéro. Je me suis dit, on y va et on verra. Et j'ai appris l'anglais. Okay. Je parlais pas anglais. Okay. Mais quand je dis pas, c'est pas. Zéro, Ouais, la zéro, bulle. ouais. Non, c'est la bulle. Le niveau scolaire où tu parles plutôt avec ton téléphone que tu écoutes la prof. Donc, vraiment zéro. Donc, j'ai appris l'anglais, premièrement. Et là, j'ai repris ma vie d'entrepreneur à zéro. Okay. C'est-à-dire qu'il fallait tout refaire. Alors, j'avais les compétences d'avant avec des visions, avec ce que j'avais appris. Donc, pas de zéro, mais en tout cas, localement, il fallait que je reparte à zéro. Ouais. Donc, j'ai ouvert ma société là-bas. Et ensuite, j'ai commencé à rejoindre et à créer des entreprises. J'ai fait We Get Funded, qui est une propre firme française de trading. J'ai rejoint aussi le board d'Arctic Ice, où on prend des glaçons d'Arctic au Groenland et on les vend à Dubaï. Incroyable. Et j'ai rejoint 2-3 autres boards sur des petits projets où en fait, là, je me suis dit, OK, il faut que je restructure ma vie professionnelle. Ouais. Donc des nouveaux associés, des nouveaux amis, des nouvelles rencontres, des nouveaux bas, des nouvelles déceptions, des nouvelles réussites, tout de A à Z. Ça m'a mis... Allez, j'ai mis 2 ans et demi. Mais c'est pas long. Entre long. Oui et non, parce que quand tu viens d'arriver, c'est long. Hein. Oui. Mais c'est ça aussi qui est palpitant, c'est ça qui est, incroyable. Non, c'est pour ça qu'on vit. Ah oui. Donc c'est sympa, c'est une grosse pression. Mais j'ai mis 2 ans et demi. Déjà, il y a eu 1 an et demi pour l'anglais. Ouais. Et ensuite, nouveau cercle, nouveaux partenaires, nouveaux associés, nouveaux amis, tout ça, nouvelle vie locale, une nouvelle personne avec qui je partage ma vie, acheter un appartement. Alors, acheter pour vivre à Châteauroux, c'est facile, parce que c'est pas très cher. Ouais. Et bon, quand tu es dans le système, ça se fait plutôt bien. Acheter à Dubaï, c'est autre chose. Acheter du prêt, pas du off-plan. Non. Ouais. Acheter du prêt, un endroit un peu sympa où tu veux vivre. Un bel appart et tout. Vu Bourges et tout. C'est de l'argent. Ouais. Donc, c'est des gros paliers de vie. Donc, j'ai vraiment refait ma vie là-bas. Okay. J'en suis très content. Et c'est la meilleure décision que tu as pu prendre à l'arrivée, en fait. C'est la meilleure décision de toute ma vie. Tu serais resté à Châteauroux, tu serais là, tu serais mort. Ça serait catastrophique. Non, mais ça a été la meilleure décision de toute ma vie. Après, il y a des points un peu plus durs. Amicalement, les amis que tu laisses là-bas, familialement. Ouais, mais c'est des choix de vie. Non, mais aujourd'hui, il ne peut pas y avoir que tout blanc ou tout noir, ça n'existe pas. Il y a des zones un peu plus grises. Et effectivement, la famille, les amis, tu reviens moins souvent. Aujourd'hui, je reviens très peu en France. Ouais. Donc, bon, c'est comme ça, mais en tout cas, la meilleure décision de toute ma vie. Ouais. Voilà. Et ensuite, tout ça a fait que je me suis intéressé à l'immobilier aussi. Et du coup, ma seconde question, c'est dans l'immobilier aujourd'hui, au-delà de Bali, on y viendra après, c'est investi où J'ai investi en France où j'ai une belle propriété à côté de Châteauroux. Okay. Donc avec un château que c'est un château, tu m'avais dit ça, je me rappelle. Un château que j'ai retapé. Alors, un château, les gens imaginez-vous pas que c'est Chambord. C'est pas le cas. Donc c'est un petit château que j'ai retapé, plutôt une grosse maison bourgeoise. Okay. Si on devrait y mettre visuellement plus les mots. Okay. Le nom c'est château, mais visuellement c'est plutôt une grosse maison bourgeoise. Okay. Avec des dépendances à côté que j'ai retapé en petite maison. Et donc que j'ai tout mis à louer. Okay. Donc premier investissement en France, celui-là. Et ensuite, Dubaï, parce que je venais d'arriver, donc j'ai fait mon premier appartement qui va être livré cet été chez Samana. Donc quelque chose un peu plus bas de gamme, avec des plans de paiement plus flexibles, un 2 chambres, que là je vais mettre à louer en long terme. Et moi, mon appart où je vis à Downton, quand j'y suis pas, parce que je voyage beaucoup, donc je le mets sur Airbnb. Donc c'est top. Okay. Et je fais construire ma villa à Dubaï, un petit peu plus loin, à la border Sharjah Dubaï, pas loin du projet Massar, peut-être que des gens connaissent, où là je fais construire une grosse villa où je veux vivre familialement, tout ça. Donc vraiment un gros projet, un gros terrain, grosse maison. Je construis à peu près 480 mètres carrés intérieurs et il y a un plot de 1000. Piscine, tout ça. Si tu veux ça, plus proche, mettons vers District 1, vers Meydan, quelque chose comme ça. Ça coûte une blinde. Non, mais ça coûte 5, 4, 5, 6 millions. Et pas de dirhams, d'euros ou de dollars. Ouais. Donc, je ne peux pas me permettre. Ouais. Donc là, je construis pour déjà plus d'1 million, mais plus loin. Et le projet, c'est de dire, voilà, je vais le garder 5, 6, 7 ans. Et quand ça aura pris un peu de plus-value, j'aurai un petit peu loué le système, je vais faire pareil. J'ai fait faire mettre des storages partout. Pour pouvoir, quand j'y suis pas, mettre à louer Airbnb et tout, un peu le même système que je veux faire partout dans le monde. Et
je revendrai. Je prendrai. Alors, il y a des gens qui vont dire, parce que je la connais aussi, hein, oui, bah non, moi j'ai trouvé des villas, 700 000 euros, il y en a un plus près et tout. Non, alors, ça, c'est pas des villas, c'est des townhouse. Ouais. Les murs se touchent. Ouais. Voilà, ça fait 180-200 mètres carrés. Le salon, il est plus petit que le salon que j'ai dans mon appartement. Tu peux pas comparer. C'est pas ça que je voulais. Tu peux pas comparer. Donc, c'est pas ce produit-là. Je dénigre pas, mais c'est pas moi le produit que je voulais. Je voulais la villa un peu française, barbecue dehors, Ok. pas de voisins, enfin, tu vois, un peu de la place pour vivre et tout. Mm. Donc, du coup, tu es obligé de t'excentrer un petit peu. Mais du coup, question, toi, tu crois beaucoup en Dubaï? Alors, moi, aujourd'hui, je crois beaucoup au hub de Dubaï, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expatriés, c'est une très belle place, c'est facile d'être résident, c'est facile de refaire sa vie, c'est facile de faire des rencontres. Bien sûr. Donc, je crois à ce hub, et c'est une ville, sécuritairement parlant, c'est magnifique, Ouais, c'est magnifique. financièrement parlant, c'est sympa, Mm. En termes de cadre de vie, le service femme de ménage, Ouais, nourriture, c'est restaurant, exceptionnel. c'est exceptionnel, il Ouais. n'y a rien à dire. Aujourd'hui, si on n'aime pas Dubaï, ça peut être pour des raisons financières, parce que c'est cher, ou peut-être la partie météo. Et encore, ça reste des problèmes financiers, parce que si tu as les moyens, tu n'es pas là l'été, tu es là l'hiver, et Ouais. du coup, il n'y a plus de problème. Mais en tout cas, c'est une très belle place, c'est un très bel endroit. J'y crois beaucoup, j'ai beaucoup aimé, donc j'aime aussi investir là où j'aime vivre. Et donc, c'est ce qui a fait mon choix de Dubaï. Ok. Et du coup, on va y venir. Pourquoi tu as choisi Bali aussi pour investir? Donc Dubaï, on a compris, mais du coup, Bali, t'as pas investi ailleurs autrement dans le monde? Je voulais investir au Maroc, à Marrakech. Ok. Ça s'est pas fait, des problèmes de papier, terrain. Ok. C'est pas facile. Hein. Ouais. Là, c'est le côté un peu moins réglo de Dubaï. Ok. Mais il y avait une opportunité qui Il faisait y avait que une belle t'aurais pu aller. opportunité d'une maison et j'aurais beaucoup aimé parce que c'est plus proche de ma famille. Ok. Mes parents sont à la retraite Ok. et je m'étais dit que ça ferait un beau lieu de rendez-vous. Ouais. Ils y vont déjà 2-3 fois par an Ouais. et c'était surtout pour ça, plus que Ok. pour moi. Mais je le ferai, je pense, en 2027. Mais du coup, à l'arrivée, là, tu parlais d'opportunité pour le Maroc. Bali, c'est un peu pareil, quoi, à l'arrivée. Bali, c'était exactement la même chose. Comment ça s'est passé? Je suis venu ici en vacances un peu longues, 2 mois. Ok. J'ai commencé à regarder l'immobilier ici. Ok. Parce que d'abord, le cadre de vie m'a plu. J'y ai retrouvé un peu un mini Dubaï, mais plus chill. Alors, au lieu qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de richesses et tout, j'ai retrouvé beaucoup de freelanceurs. Ouais. C'est plus jeune, beaucoup de dynamique, mais les infrastructures sont extraordinaires. Les beach clubs, il y a des tops mondiaux ici. Ouais. Les nightclubs, il y a des tops mondiaux. La bouffe, les restaurants. C'est des infrastructures qui n'ont rien à voir avec une île. Si on la compare à la Thaïlande, c'est 2 univers. Ouais. Donc ça, j'ai retrouvé cette partie infrastructure qui m'a beaucoup plu. Cette partie liberté, scooter, short, t-shirt, lunettes de soleil détente, magnifique. Et en plus, tu es très bien accueilli. Les Balinais sont d'une sympathie. Ils sont exceptionnels. C'est extraordinaire. Je compare un peu avec la Thaïlande. Il n'y a pas ici le pay now, 1000 bahts, ou alors les flics à tous les coins de rue, pour te prendre de l'argent. Tout le monde sait que c'est comme ça. Ici, il n'y a pas. C'est magnifique, ils sont adorables, ils sont gentils, ils sont serviables. C'est vrai. Et bon, bah, tu as le côté mer, voilà, que ça soit au Uluwatu, que ça soit même un peu ici chez nous, à Berawash, Canggu, tout ça. Sunset, plage, détente. C'est génial. Non, franchement, le cadre de vie est top. Alors, je mets une petite nuance, c'est que je pense que si tu vis ici à l'année complètement, j'ai peur que tu t'endormes un petit peu trop. Je suis 100% d'accord. Donc tu as besoin de garder cette motivation-là. C'est pour ça que j'aime bien naviguer. Mais par contre, et en plus, moi, ça correspondait avec mon plan. C'est-à-dire que Dubaï, tu ne peux pas vivre l'été. Ouais, c'est compliqué. Trop chaud. Ouais, c'est trop chaud. Bon, puis en plus, voilà, je souffre de la chaleur très facilement. donc, trop chaud. Et je cherchais un pays en face où il fait bon l'été et où l'hiver, en fait, je m'en fous, mais je serais à Dubaï. Et Bali correspond. Surtout l'été, ça bouge, c'est bien. De mai à septembre. La météo, elle est incroyable. La météo est incroyable. Et moi, à Dubaï, c'est l'inverse. Donc, je me suis dit, putain, j'ai enfin trouvé mon 6 mois, 6 mois. Et en plus, je moyenne un peu le prix, parce que Dubaï, c'est quand même très cher. Ici, c'est moins cher. Donc, si tu passes avec Stéphane, en plus, c'est encore moins cher. Non, mais on va y venir après, parce que c'était une excellente rencontre. Mais tu arrives à moyenner ton coût de la vie, déjà de la vie de tous les jours, plus ton coût de la vie immobilière. Donc j'aimais beaucoup cette moyenne-là. C'est vrai que le coût de la vie, il est incroyable ici. Non, ici, ça n'a rien à voir. Rapport qualité-prix. Non, rien à voir. C'est exceptionnel. C'est vraiment. Et comme tu as dit, ils peuvent être un peu mous, les Indonésiens, mais à l'arrivée, ils sont exceptionnels. Ouais, mais ils sont sympas.
Et c'est pas mou non, c'est mou parce que la culture veut ce truc-là. Mais attention, toi, tu n'as pas de boîte ici, tu as vu tes business sont à Dubaï. J'espère qu'un jour, on ne s'est jamais vu comme tu es dynamique, que tu puisses ouvrir un business ici. C'est pas facile de gérer les Indonésiens parce que tu l'as vu, ils sont magnifiques, mais ils te diront tout le temps oui. Tout le temps, même si c'est non, ils te diront oui, ils sont très mignons. Et le problème, c'est que c'est beaucoup d'erreurs, ils sont un peu mous. Et quand tu vas au resto, ouais, c'est cool, tu vas être bien servi, ils sont mignons. Mais quand tu veux de la performance, et tu as vu, moi je suis un peu un excité aussi, j'aime bien aller vite, c'est quand même très compliqué. Ouais, tu vois. mais c'est ce qui fait qu'une addition ici, tu vas payer 150 €, à Dubaï, tu aurais payé 500. Si tu compares à un resto, Non, mais même dans l'IMO. Oui. Une maison ici, c'est pas le prix d'une maison en France ni d'une maison à Dubaï. Ouais. Donc tu arrives à nuancer ça. Ouais. Et le salaire, quand tu vas leur donner un salaire, je suppose, moi j'emploie pas d'Indonésiens, mais je suppose que c'est pas le SMIC français chargé brut. Non, tu es entre 200 et 400 €. Voilà. Les meilleurs En France, profils sont à 400. Brut chargé, tu vas être à 1009, 2000. Ouais. Bon, ça peut être un peu plus lent. Ouais, c'est vrai. Et il y a quand même le côté sympathique, il n'y a pas le côté j'essaye de te niquer. Il y a d'autres pays, ils disent oui à tout. Ouais. Tu leur dis le mur, je veux qu'il soit vert. Ouais. Oui, il vient, il est bleu. Ouais. Oui, mais c'est mieux bleu. Ouais. Je t'ai demandé vert. Ouais. Oui, mais c'est mieux bleu. T'es fou. Ils sont fous. Ouais. Donc, il y a des pays où c'est comme ça. Eux, Ouais. ils n'ont pas ce truc-là, il n'y a pas de vice. Ouais. C'est de la lenteur plus C'est lent. culturelle, Ouais. mais il n'y a Faut pas de les suivre. vice. Ouais, faut les suivre. Et t'as pas, attends, c'est une anecdote, t'as pas de vacances, tu savais ou pas? Ils ont pas de vacances. C'est-à-dire qu'ils ont un calendrier avec des points rouges à l'intérieur, il y en a une trentaine, et ils sont vachement cérémonie et très famille. T'as vu ici, ils s'en foutent de l'argent. L'argent n'est pas très important. Le but, c'est que tu vois, on a un budget pour les anniversaires aussi dans la boîte. Quand il y a un anniversaire, il faut que ça soit la fête, 1 heure, on s'arrête, on mange un bout de gâteau tous ensemble. C'est génial. Et c'est pareil, là, il y a encore des jours fériés qui vont arriver. Tu as Niepi, c'est 48 heures, il n'y a plus de lumière sur l'île, tout le monde est fermé. C'est ultra culturel et ils adorent ça. Et tu as 30 jours dans l'année, on a un calendrier et des points rouges. Ils n'ont pas de vacances. Juste, c'est que des jours fériés. Que des jours fériés. Mais t'en as tout le temps. Alors s'ils sont musulmans et c'est Noël, c'est jour férié. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les 30 points rouges. T'as les 30 points rouges, ils ont dit. Il y en a même des fois, ils inventent des points rouges, là, c'est férié. Tu vois ce que... faut le pont. Faut le pont. Donc, il faut s'adapter à eux aussi, tu vois. Ouais, mais c'est cool. ouais, je trouve ça. Moi, Et en plus, c'est cool parce que tu le ressens dans l'île. Ouais. Vu que c'est culturel, Ouais. tu ressens ce truc-là dans l'île. Donc en fait, tu te dirais, il n'y a aucune raison que moi je travaille. Exactement. Et tu vois que toute l'île est en pause. Bon, tu es obligé de mettre pause. T'es toi obligé de aussi. mettre pause toi aussi, ouais, exactement. Donc, non, j'ai été très agréablement surpris. Ouais. Vraiment. Ouais. Non, moi aussi, je me plais. Mais comme tu dis, tu as dit un seul truc tu peux vite t'endormir quand tu vis à l'année. Et ça me. Mais... C'est pour ça que même, rappelle-toi, c'est toi qui m'as fait un peu ce déclic-là sur la fin d'année dernière. Où je t'ai dit effectivement il va falloir que je fasse des masterminds, il va falloir que je bouge, je rencontre du monde, que je connecte, et je l'ai fait pour la première fois que j'étais en Afrique du Sud, et je suis reparti en pleurant parce que tu rencontres des gens meilleurs que toi, tu as des nouvelles idées, il y a besoin de ce truc-là. Voilà, tu as besoin de ce truc-là. Ouais, non, faut aller se challenger et faut un petit peu partir et bouger d'ici, sinon tu vas t'endormir. Ouais. C'est le problème mais c'est le problème de beaucoup de villes d'Asie. Que ça soit la Thaïlande, c'est un peu pareil. Tu es en short, claquette, poulet à 5 €, tu rentres, tu manges. Bon, ok, mais businessment parlant, ça va être réducteur. C'est réducteur. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu te changes, il faut bouger, aller d'autres endroits pour te recharger et pouvoir réattaquer. Sinon, tu t'endors. Je suis 100% d'accord, complet. Et du coup, donc, Bali, tu vois, au-delà d'investir déjà dans un premier temps, tu es venu, tu as kiffé, donc tu t'es intéressé à l'immobilier. Donc là, tu t'intéresses, tu vois que déjà tu kiffes l'infrastructure. Et là, premier constat, tu vas beaucoup rigoler. Je ne sais pas si on en a parlé, donc c'est l'occasion. Je vois des projets, je contacte des agences immobilières et tout. Alors là, je me retrouve bien à Dubaï par contre. Le zbeul, mais quand je dis le bordel, comment ça? Non, alors tout le monde est agent immobilier. Ouais, ici, c'est incroyable. Non, tout le monde monde est agent immobilier. Ça, c'est vrai. Des projets, écoute, ils ont tous le meilleur. C'est incroyable. Et en plus de ça, ils te sortent des présentations ROI, tout ça. Mais attention, le mec qui s'y connaît un tout petit peu financièrement et un petit peu en chiffres, c'est exceptionnel. ROI sur du brut, sans les charges, à 23%, tu réintègres, c'est plus que 10. Des plans, là vous achetez 250, mais dans 3 ans ça vaut 500. Mais comment ça? Et sachant qu'en plus ils perdent la valeur du bien t'as vu ici sur 30 ans. Oui, avec le... Non, mais je me dis, mais comment ça peut valoir ça? C'est quoi? Quelle est la donnée qui fait que c'est 500? Non, c'est comme ça. C'est compliqué. Comment ça, c'est comme ça? Il y en a beaucoup. C'est comme ça, ça sera ça. Ah, et les numéros du loto de demain, c'est lesquels? Parce que si je peux les faire, j'aimerais bien. Donc, bon, t'as tout ce truc-là. Alors là, ça m'a déplu. Faut faire le tri en fait. C'est comme à Dubaï. En fait. Non, mais là, c'était le tri. C'était même pas le tri. C'était au bulldozer. Mais comment t'as fait ça? T'as mis sur Google? T'as rencontré qui? Google, 2-3 projets, 2-3 trucs, 2-3 formulaires en ligne, tout ça.
catastrophique. Ok. Catastrophique. Je construis dans des zones vertes, mais Ah ouais, c'est pas non, grave. ouais, je sais. Non, cataclysmique. T'inquiète, ça va passer en orange, ça va passer Ouais, en jaune, ouais, t'inquiète. non, mais là, il va y avoir le métro. Oui. Que ça soit vert ou pas, c'est pas grave, tu vas faire de l'argent. Mais le métro, j'ai des amis à moi qui vivent ici, ils m'ont dit que ça fait 10 ans ils en parlent et que bon, même s'il y a un métro, c'est quand, quoi, comment, comme l'aéroport, Ouais. c'est des beaux Ils projets. ont acheté les machines, ça y est. Et ils disent, ah non, là, dans 2 ans, le métro, il passe. Ah oui. Ah bah, il n'y a pas les rails, Il n'y a rien encore. mais dans 2 ans. Il n'y a même pas le trou, il n'y a rien. Non, bon. Donc, que des trucs, voilà. Donc, tout ce truc-là, un peu bullshit, j'ai pas trop. Et je tombe sur une vidéo Instagram de toi. Ok. Français déjà, donc plus agréable. Et j'écoute le discours. Le discours me plaît. Parce que moi, en fait, je comprends vite que t'achètes une maison avec eux 400 000 euros. Ouais. Je vois bien un peu le terrain, je regarde un peu, ok, je vois bien la partie construction. Ah, la marge, elle est costaud. Hein. Ouais. Là, je me dis, mais non, c'est pas possible, ils peuvent pas. Non, mais c'est de la déchirade. Ouais, Donc là, je me dis, non, c'est trop violent, c'est pas possible. Et j'écoute ton discours où tu dis, bah, aujourd'hui, tu faisais des maisons, des 2 chambres à 105 000. Ouais, 105 000 euros. 105 000. Ça dépend du taux. Et bon, voilà, dans les 100 000. Et où tu expliques ce truc-là. Je dis, bah, il a raison, j'avais eu la même analyse. Je me dis, mais non, mais c'est vrai. Et je regarde un peu ce que tu fais, tout ça. Et en fait, je suis en adéquation avec le discours. En disant, mais vous ne pouvez pas mettre 250 000 euros, 2-3 chambres, 90 mètres carrés. Enfin, vous faites la compagnie de construction, le promoteur, l'agence, tout cumulé, vous tue. Ouais. Et avec les héroïques qui te donnent en plus. Avec les, non, mais, donc, je me retrouve dans le discours. Je prends contact et on s'est vu. Et là, tu m'as expliqué un peu ce que tu faisais. Ouais. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la maîtrise de la chaîne. C'est-à-dire, tu n'es pas une agence immobilière. Tu n'es pas juste un promoteur. Tu vas gérer la construction avec des compagnies locales grâce à ta femme qui parle le local et tout, l'hindou. Voilà. Ouais. Et tu gères la promotion. Il n'y a pas d'agence qui te rajoute 7-8%. Exactement. Il y a la maîtrise des coûts de par la boîte locale qui construit. Et tu permets de donner des chantiers abordables. Exactement. Où toi, tu marges, mais moins, où tu cherches le volume. Ouais. Et là, je me suis retrouvé dans le discours. Ouais. Et du coup, c'est comme ça la rencontre. Ouais. Ça devait partir sur une villa de chambre et après, on a glissé. Ouais, on a glissé fort. Ça, vas-y, continue. Alors, du coup... Kempinski, tout allait bien. Je l'invite à... Magnifique. Ouais. Très top journée. Kempinski Hôtel. Magnifique, d'ailleurs, pour ceux qui veulent venir ici et faire quelques jours à l'hôtel. Le brunch, il est mortel. Ouais. C'est rien que d'en parler, ça me donne faim. et chef français, tout ça, magnifique. Et l'hôtel est sublime. Petite journée au Kempinski total. Et détente. On finit dans la piscine et on revient au sujet principal. Ta villa, 2 chambres. C'est vrai que tu avais pris 2 chambres. Ou moi, je t'explique une problématique que j'ai. Je te dis, j'aime bien les grands espaces. Aujourd'hui, mon appartement à Dubaï, tu vois, il fait 158 mètres carrés intérieur. Donc, j'aime bien un petit peu pouvoir être bien chez moi à l'aise. J'ai jamais été appartement. J'y suis devenu parce que Dubaï, j'ai pas eu le choix. Ouais. Mais chez moi, Châteauroux, tu vis pas en appartement. Tu peux vivre en maison pour le prix d'un loyer d'appartement. C'est pas très cher. Voilà. Donc du coup, je dis, mais la villa de chambre, je vais peiner. Je pense quand je vais venir, je pourrais pas faire 6 mois. Donc je vais la mettre sur Airbnb et moi quand je viendrai, je louerai. Et là tu me dis, ouais, c'est dommage, tu vois, de construire pour pas y aller quand toi tu y es et mettre une dépense. Enfin, c'est ballot et tout. Et je dis, ouais, mais... Et là, on évoque la possibilité de prendre 2 terrains, de prendre 2 chambres et de faire une 4 chambres. Ouais. Ce qui est top. On parle de ce truc-là. Sauf qu'en rentrant dans les détails, tu vois qu'en fait, il n'y a toujours pas assez de place. Non, au début, on avait même parlé de peut-être faire un 2e étage. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est que tu voulais un grand salon en bas. Et moi, ma problématique, c'est ça, c'est le salon. C'est le salon. Et le problème, c'est que si on fait une 4 chambres, tu as tes 2 chambres en bas, tes 2 chambres dessus, mais j'ai avec une belle hauteur au plafond, mais tu as toujours un petit salon. Donc là, tu t'es dit, là, on se chauffait, tu commençais à calculer, faire tes maths. Ça, j'adore ton expression, je la reprends des fois. Faut que je fasse mes maths, Et j'ai bien glissé sur mes maths. T'as bien glissé. C'était soit le fait on rajoute un étage supplémentaire. Voilà. Et du coup, là, on faisait les 4 chambres. Et du coup, on avait un salon énorme et plus de chambres en bas. Donc le salon était gigantesque. Mais du coup, ça te plaisait pas d'avoir 2 étages. Pas trop. Et en plus de ça, je me retrouvais pas dans le jardin. Ouais. Avec la piscine, je trouvais qu'il n'y avait plus d'espace autour. Et c'est dans beaucoup de villas à Bali, tu as piscine, 2 chaises de terrasse, une table de 2, terminé. Ouais. Et ça, je trouvais ça un peu dommage. Et donc là, là t'as glissé complet. C'est un peu une glissade. La falaise, elle est tombée. Là, je suis parti en ski. Là, t'as repris un autre bout de terrain. Là, j'ai parti en ski sans ski.
Et là, du coup, on a fait 3 terrains. Donc 2 Ouais. fois 2. Ouais. Voilà. Donc ça fait 3 terrains, donc 3 layouts de terrain. Ouais. Et du coup, 2 chambres en bas, mais avec sur l'espace de 3. Ouais. Et puis, les 3 autres chambres En en fait, haut. du coup, on a pris 3 terrains. Donc, sur le 3e plot, tu as fait une master qui sera beaucoup plus grande, une autre derrière. Et du coup, à l'étage, du coup, là, tu fais 3 belles chambres aussi. Voilà. Ça Avec fait un, une avec belle un 5 chambres. espace extérieur, tu fais une belle terrasse aussi en haut. Rooftop. Ouais. Et qui pourra potentiellement même servir de bureau. Comme tu as dit, si tu veux fermer, on pourra le fermer aussi. Et là, on se retrouve sur une villa. Bah là, j'ai hâte. Déjà, un salon de 80-85 mètres carrés. Oh, elle va être magnifique. Et Ouais. un beau jardin. Ouais. Un beau 5 chambres avec une belle Il master. faut qu'on en parle aussi. J'ai parlé de toi tout à l'heure au bureau. Tu nous as demandé un aquarium supplémentaire au sol. Le mec, il va nous faire 12 mètres carrés. Il veut mettre des piranhas et tout dedans. En fait, je voulais un élément qu'on retrouve pas ailleurs. Ouais. Un élément sur Airbnb qui fait waouh. Et j'adore l'eau. J'adore l'eau. Ouais. J'adore le bleu. Ouais, ça va être magnifique. Et j'adore les poissons. Mm. J'aime les aquariums. Donc, voilà. Mais au lieu de mettre un aquarium comme beaucoup de gens auraient fait, Ouais. je t'ai challengé Ouais. et je t'ai dit je veux un aquarium au sol, on marche dessus. Ouais. Et je te dis oui. Et t'as Je suis tout droit. parti T'as direct. dit, je te dis. magnifique. Le but, c'est de répondre à toutes les demandes. Moi, j'adore parce que ça va me servir de 1, à la fois pour les réseaux, de 2 pour la louer. Je sais que quand t'es pas là, tu vas être à Dubaï. On va faire des super belles photos. Tu vas trouver la clientèle pour, tu vois. Ouais, puis ça va vraiment Ça- en plein milieu du Et ça va salon. être magnifique. Un 8 mètres carrés L'entretien, d'aquarium au sol. l'entretien, il va être magnifique aussi. Donc, c'est un avantage aussi de bosser avec moi, je pense, c'est que t'as vu, je suis à l'écoute et on peut custom. Non, Le mais but, c'est ça. du sur-mesure. Exactement. Non, mais on a des prix qui n'existent pas sur l'île. Ouais. En vrai. Ouais. En termes de sur-mesure, on fait ce qu'on veut. Ouais. Dans le possible du Bah, réalisable. comme je suis au début, Mais- dans 2 ans, peut-être plus, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est oui. que, Mais là, en tout cas, Là, ouais, bien sûr. Là, on fait du. Non, et je pense que tu garderas ce truc-là. je en le plus. garderai. Et même pour, dans 2 pour ans. mon portfolio, pour tout, tu vois, montrer ce que j'ai fait, c'est important, je trouve. Non, franchement. Donc, je me suis retrouvé à 100%. Ouais. Et let's go. Ah ouais. Et ça a démarré, et puis bah là, ça y est, là, on démarre. Ouais, là, ça attaque Mais ça les a pris fondations. je rigole parce que ça a pris du retard, mais c'est pas notre faute parce que les autres villas à côté des tiennes, on a déjà fait les fondations. Mais monsieur a demandé des changements dans tous les sens et il savait pas ce qu'il voulait encore. Je suis. Non, mais en fait, c'est parce que je voulais avoir les plans. Ouais. Je voulais voir les plans. Et je voulais quand même choisir un peu la disposition et tout. Donc, on a perdu du temps là-dessus parce que j'ai repris les plans. J'ai demandé à changer des trucs pour moi. Ouais. Par exemple, il me fallait un storage. Ouais. Vu que je veux y vivre et la mettre en lock, Ouais. il faut que j'ai un endroit où je peux stocker, fermer, terminer quand je Ouais. suis pas là. Donc, plein de petites modifs. Mais c'est vrai qu'on a perdu du temps pour les plans. Mais je préfère perdre 2 mois et avoir une villa sur mesure, Ouais. comme je l'entends. Ouais. Que 2 mois d'avance Ouais, et puis bien sûr. j'ai pas ce que je veux. Donc non, là c'est magnifique. Ok. J'ai compris du coup pourquoi tu as choisi Bali. Donc à la fois, bah, du coup, pour. Là, il y a eu l'opportunité, tu m'as vu sur les réseaux, tu regardais. Plus, tu aimes beaucoup le cadre de vie, c'est super. Et maintenant, pourquoi Bali? Quand tu compares Bali aux autres destinations, et je parle pas que Dubaï, là, je parle dans le monde entier, dans l'immobilier. Ouais. Du coup, là, vraiment, d'un point de vue chiffre et tout, ok, j'ai des prix et tout, mais du coup, le marché global, pourquoi Bali? Moi, il y a 2 choses. Je vais comparer à ce que je trouve qui est comparable. On prend la Thaïlande. Ouais. Moi, je m'y retrouve pas la Thaïlande. Je trouve que c'est vieillissant. Je vais être très. Alors, pour ceux qui vivent en Thaïlande, je vais me faire découper. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de 50-60aires à la bière dès 9h Ouais. du matin. Ce Mm. côté très beauf. Mm. Voilà, j'aime pas. À Phuket, Ouais, non, mais même tu vas. La clientèle, elle est- Beaucoup, c'est compliqué. Et en plus de ça, tu te sens pas chez toi. Ouais. Je sais pas pourquoi tu te sens pas chez toi. T'es bien, c'est sympa. Moi, j'y vais beaucoup en vacances. J'adore y aller. J'y vais 2 mois par an presque en Thaïlande. Mais tu te sens pas chez toi. Donc là, Bali, pour moi, c'est vraiment au-dessus. Zéro débat. Incontestable. ok. Et ensuite, quand j'ai comparé un petit peu avec le Maroc, parce que c'est une belle destination aussi, en fait, j'ai retrouvé des points à Bali qu'il n'y a pas forcément trop ailleurs. C'est vraiment cette détente, ce hub d'expatriés Ok. et cette énergie. Et c'est ça qui m'a fait vraiment le déclic. Et financièrement, tu es dans des prix corrects. Ouais. Contrairement à des grosses mégalopoles ou Mm. tout ça, tu es dans des prix corrects. Ouais, tu peux te faire une villa de ouf, kiffer en même temps, comme tu as dit, le cadre de vie. Et quoi qu'il arrive, quand t'es pas là, tu loues et tu sais que ça va se louer. Une villa comme ça, un peu atypique en plus. Et tu arrives à être BE, donc break-even, en 6, 7, 8 ans. Ouais, ouais. Sur 30. Mm. Donc moi, je vois un peu mon plan d'action. Moi, je vais garder 5 ans.
Et au bout de 5 ans, je vais vendre. Toi, tu seras rentable en 12 ans. Tu vas vivre 8 mois dans l'année dans ta villa. Donc, c'est pour ça que je vais faire que 5 ans. Je vais faire 5 ans. Ouais. Je vais essayer de gagner 30%, 40% de la villa. Le molly Vu que je suis là, sort, la zone, elle explose. je vends, je prends mes sous, je reconstruis. C'est une bonne stratégie. Ok, donc Bali, super. Et attends, j'avais une question du coup sur la. Et c'est marrant, je te l'ai jamais posé. Qu'est-ce que tu sais de la partie juridique sur Bali? Parce que Dubaï, je pense que tu es calé, tu as plusieurs appartements Ouais. et tout. Là, on vient de démarrer, on a signé ce premier. Faut qu'on aille signer chez le notaire en plus. Faut qu'on aille. Non, vraiment, Non, sans faut rire, qu'on tu es le sur fasse. Tasmania, Ouais, donc faut ouais, qu'on aille. Donc, avant de te donner les réponses, etc., qu'est-ce que tu sais de la partie juridique et légale à Bali? Non, finalement, pas grand-chose. Ok. C'est vrai. Je m'y suis pas beaucoup plongé. J'ai regardé un petit peu les grosses bases, bon, quand même. Ouais. Donc la partie location terrain. Ouais. Regardé un petit peu, je t'avais posé 2-3 questions. Est-ce qu'il y a bien ça? C'est bien ça, la zone, tout ça. Ouais. Mais pas plus que ça en Ok. termes de connaissances. Après, il y a le côté, ce qui rassure un peu aussi, c'est le côté où beaucoup investissent ici, Ok. beaucoup d'étrangers. Ok. Ça se construit. Donc, tu n'as pas cette peur-là. C'est pas Ouais. tu arrives dans un endroit où Ouais. personne n'y va. Ouais. Là, il y a quand même beaucoup de gens. Ouais. Donc voilà. Et il y avait beaucoup de Français qui ont déjà construit chez toi un projet, tout ça. On avait fait un petit événement, tu te rappelles, Ah oui, au restaurant. l'anniversaire de la boîte, ouais. À il y a un an. l'anniversaire de la boîte. Et donc, on avait pu échanger un petit peu. Donc pas énormément, un point de vue juridique, mais Ouais. je me souviens, j'avais fait un petit peu mon check. Je t'avais posé 3-4 questions qui me paraissaient importantes. Ouais. Et voilà. Sur la partie, on va parler un peu des risques et tout. Est-ce que avant d'investir ici, est-ce que tu avais conscience des potentiels risques qu'il pouvait y avoir? Pour moi, en gros risque, Ouais. il y a, j'enlève les risques naturels, tout ça, je les enlève. Il y a les risques de la construction parce que dans beaucoup d'Airbnb où j'ai été, c'était pas top quali. Les Ouais. huisseries, tout ça, ça Ouais. prenait l'eau. Donc il y Ouais. a les risques de la maintenance. Ouais. Je pense que ça vieillit mal, Ouais. un petit Bah, peu comme mais- au Maroc. Ouais, par mais c'est exemple. logique avec l'humidité, la pluie, Humidité, l'environnement fait que. pluie. Ouais. Plus, je pense, de temps en temps, la construction qui est un peu... Ouais. Ouais, c'est. On en avait parlé techniquement. Toi, Ouais. par exemple, tu mets des choses que certains mettent pas. Ouais. Ça y fait. Ouais. Donc ça. Ensuite, les zones. Mm. C'est-à-dire que la zone d'aujourd'hui ne sera peut-être pas la zone de demain. Ouais. Et savoir dans 10 ans quelle zone elle sera UP, c'est compliqué. Mm. Donc moi, j'ai décidé de ne pas prendre de risques avec Perenenan qui est proche de Canggu, Ouais. qui est un gros hub et qui est quand même le point central de Bali. Ouais. Donc tu prends pas de risques. Ouais. Je prends par exemple Uluwatu, j'avais regardé un petit peu, c'est plus loin. Ouais. Alors oui, ça va peut-être devenir quelque chose, Mm. mais avec des scies, on coupe du bois. Ouais. Et moi, avec des scies, Mm. je peine à mettre de 300 000 euros. Moi, le problème, c'est que j'ai envie d'y aller. Hein. Pour te dire, tout le monde me dit va au loup, va au loup, va au loup. Mais en fait, pour moi, c'est déjà trop tard. Le prix, il est déjà 2,5 fois plus cher que le terrain que j'ai acheté là. Donc ça veut dire que si moi je veux suivre ma stratégie marketing des villas à 100 000, c'est impossible. Ce qui me coûte le plus cher aujourd'hui, c'est le terrain. C'est le terrain. C'est-à-dire que si je vais acheter un truc 2,5 fois plus cher, donc ça veut dire que je vais arriver à des villas à 150, 160 000 euros. J'ai regardé, tu connais RDNA. Donc, Ouais. j'ai regardé RDNA. Attention les gars, hein, Uluwatu c'est sexy, Uluwatu les blages sont belles, Uluwatu il y a des soirées, Uluwatu il y a des femmes incroyables, mais Uluwatu sur de la rentabilité et une vision long terme, attention, tu regarderas par curiosité, c'est pas ouf. Moi, hein. j'ai fait 3 semaines là-bas au Uluwatu. Ouais, Bon, il y a des soirées. Il y a le Savaya, ouais, bon, c'est tout. Ouais. Il y a 3-4 beach clubs qui sont un peu sympas, le Sunday, Ouais. le White Rock. ouais. Non, t'as des spots sympas. Hein. Ouais, Moi ok. j'aime bien aller faire un Mais- petit week-end là-bas de temps en temps, Ouais, c'est mais sympa. ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Aller 2 jours, une journée, tout ça. Et vivre, ouais, C'est très loin de tout. Ouais, Les routes, c'est catastrophique. ouais c'est catastrophique. Ouais. Full gravillon, Ouais. tout ça, t'es en scooter, si tu glisses pas, t'as de la chance. Non, c'est Mm. cata. Ouais. C'est pas non plus, franchement, c'est pas desservi comme ici. Ouais. Il y a des endroits sympas, il y a des spots sympas, c'est sympa un week-end. Mm. Vivre 6 mois là-bas, non, tu deviens fou. C'est trop compliqué. T'as quand même une petite impression que t'es en plein milieu de la pampa. Ouais. Donc, bon, voilà. Après, t'as d'autres spots, Ubud. Bon, moi, par exemple, j'ai pas aimé. Ubud, Oh, ah, là, mais- c'est saturé, c'est compliqué. Ah bah, alors déjà d'une, j'ai pas aimé, j'y étais une journée, j'ai passé à peu près 18 heures sur mon téléphone à prendre des photos de ma copine. Ah ouais. Avec Ça, les- et ça, les c'est partout où tu rizières, vas. Ça, tu pourras Non, aller- là-bas c'est cata, mais il y a rien à faire. Ouais, Non, mais il y a les rizières, c'est bien, t'as vu Mm. une fois. Mm. Moi quand j'ai vu une fois une rizière, ouais, moi aussi, ça en me saoule. montagne et tout, Ouais, ça me j'ai saoule. besoin d'en voir 6. C'est je le suis même d'accord. verre. C'est- Ouais, après, c'est une autre clientèle. Je pense au bout, tu vois, Donc- tu vas attirer une autre clientèle. Ouais, donc j'ai pas trop aimé. Ouais. Et après, Ahmed, tout ça, Ouais. c'est sympa, mais c'est très loin. Et ça va mettre du temps à se développer. Et aujourd'hui, le temps, c'est sympa. Déjà, personne ne lit l'avenir. Mm. Donc, bon, Ouais. faut que ça se développe. Ouais. Et
J'aime bien la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, t'es à côté de Canggu, que ça soit Birawa, Pérénane. Bon, tu prends pas trop de risques. Non, là, t'as fait un sacré move. Hein. Moi, la plus grosse difficulté que j'ai, j'en parlais ce midi, j'en parlais hier soir et tout, ça va être de retrouver de nouveaux terrains parce que je veux pas m'embarquer dans un nouveau projet si c'est pour annoncer des ROI, augmenter mes prix et que rien n'est cohérent. Parce que du coup, là, le problème du marché, c'est que t'as vu, ça construit de partout. Ah, non, ça fait que ça. Ça fait que ça. Donc, ça va être l'une de mes dernières questions qui va arriver par la suite. Mais du coup, moi, par rapport à ma vision, c'est ok, on prend un peu la contre-tendance. On va arrêter de cibler les gens qui viennent en vacances avec Airbnb et Booking. On va cibler les gens qui souhaitent s'expatrier, vivre. Ils n'arrivent pas à se loger parce que tu n'as que de la merde et c'est cher. Donc, en faisant des logements, tu vois, à 100 000 euros, 2 chambres, piscine qui vont être très stylés, tu offres l'opportunité à des gens comme ça de venir dans des logements et payer 1005, 1008 allez, 9 bruts et du coup récupérer tes 1002 par mois net. Bien sûr. Et dans une zone qui à l'arrivée, un SMIC. Voilà, exactement, un SMIC. Je pouvais pas lire l'avenir, mais j'ai eu de la chatte. C'est que le mall va arriver, ça y est, c'est officiel, il démarre par ça. Et on est à 300 mètres, t'as vu, on est à vol d'oiseau, on est juste à côté. C'est bien placé, il y a la grosse salle de sport. Obsidian. Je l'oublie à chaque fois. Je suis pas un gros fan à moi non plus, donc Mais c'est pas là où je me promène. Exactement. Mais il y a quand même ça qui est costaud. Ouais. Le mall et même l'emplacement, il est top. Il est top. Il est top. Tu prends pas un gros risque, effectivement. Donc voilà, pour moi c'est il y en a plein qui vont se péter la gueule. Ouais, je pense aussi. Mais il y en a plein qui vont se ramasser. Et je crache pas sur... Chacun a sa stratégie, chacun a ses prix. Je sais qu'il y en a plein à qui je fais entre guillemets un peu de mal. Ça les énerve que je pratique des prix comme ça. Mais si c'était pas moi qui l'aurais fait, ça aurait été quelqu'un d'autre. Faut remettre l'église au milieu du village au bout d'un moment. Il y a un marché. Super. Il y en a plein qui se sont gavés. Non, mais il y aurait eu des regroupements. Moi quand j'ai vu les prix des concurrents et leur façon de faire, je me suis dit, mais c'est vraiment prendre des gens pour des cons. Complet. Mais bon, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Les mecs, ils vont faire des groupements. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aurais trouvé 2-3 potes. On aurait acheté le terrain et on aurait construit. À 2-3 potes. Et on aurait splitté. Et là, tu te dis, en fait, effectivement, les coûts... Et en fait, ça serait passé comme ça. Mais écoute, il y a la même chose à Marrakech. Moi, j'ai vu, là, par exemple, les prix sont en train de descendre. J'ai vu il y a 2-3 ans quand j'hésitais à acheter. Écoute, des maisons qui coûtent à construire. Terrain plus construction. 200-250 000 euros. Et ça, bon, voilà, en maîtrisant un peu mieux, un peu en dessous. Mais bon, on va dire 200-250. 600, 650, 700, 720. Ils se gavent. Non, mais donc. Voilà. Mais il y en a qui achètent. Et là, t'en as qui achètent. Bien sûr qu'il y a des gens qui achètent. Et ensuite, là, ça baisse un peu. Donc là, tu retrouves des projets à 400, 450, 500. Moi, j'ai même vu des villas qui étaient en vente il y a 2 ans, 700, qui sont là 480, 500. C'est pas des petites baisses. Hein. Et à un moment donné, tout se régule. Donc là, ceux qui sont en train de faire la fête, en train de vendre des maisons à 300-400 000 euros, quand on va le 150, 160, à un moment donné, ça va se réguler. Et là, tu vas peiner. Parce que tous tes clients que tu auras tués dans cet investissement-là, ils vont vouloir te tuer derrière. Là, t'es mort. Et puis, tu leur as annoncé des ROI, des rentas. Moi, pour te dire, il y a 4 mois avant que le Molly sorte, même avec mes prix, je tremblais, mais j'avais un peu peur pour les investisseurs. Non, mais il n'y a pas la taxe. Parce qu'il y a une taxe ici quand tu loues. Pas la taxe, pas l'eau, pas les legs. J'y sais quoi, le ROI, c'est sur quoi le ROI, c'est simple. Il prenait montant loyer brut, il divisait le montant de la maison, terminé. Pas les legs, pas de maintenance. Faut que ça soit sexy, faut que ça vende, voilà. Mais moi, le problème, c'est que c'est pareil, avec les réseaux, là, comment je m'affiche et tout, je pourrais pas. Et c'est pour ça que je te dis que je suis pas prêt de repartir sur un projet. Ou du moins, là, je regardais tout à l'heure, je sais pas où je vais aller, je sais pas quel va être le prochain projet. Et toi, l'avantage, c'est que tu as encore de la marge. Parce que comment ça, de la marge ? Demain, même si tu payes des terrains plus chers, vu que tu vends peu cher, tu vas pouvoir monter tes maisons de 20-30 000 euros. Ça sera pas gênant. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es vraiment pas cher. Tu es un des seuls. Moi, pour être honnête, je trouve même ça trop pas cher. Donc alors, pas la mienne, là. Moi, nous, on a glissé. Donc là, maintenant, c'est cher, mais c'est pas cher pour ce que c'est. C'est cher en argent, mais pour ce que je vais avoir, c'est pas cher. Mais demain, tes 2 chambres, elles seraient à 140, 135. C'est pas gênant. Tu es encore largement en dessous du marché. Donc même quand tu paieras les terrains 2 fois le prix que tu as payé celui de Pérénane, tu vas pouvoir mettre les maisons à 140, 135 facilement. Tu peux les augmenter. Parce que les gens, partout ailleurs, c'est 200. C'est ce que j'ai fait sur le dernier projet là. C'est que, comme j'ai dit, les premiers arrivés seront les premiers servis. On reste sur du 100 000. Et il y avait 4 areas.
J'avais 39 villas. Et là, on arrive sur la dernière area où il y en a 10. Et là, je suis entre 110 et 115. Je réajuste. Mais le marketing général sur les réseaux sociaux reste 100 000 parce que les prochains projets que je veux faire, ce sera peut-être ailleurs. Le but, c'est de trouver des terrains qui soient pas chers et qui vont prendre de la valeur. Donc, tu disais, on n'a pas de boule de cristal, mais essayer de déceler un potentiel sur des zones qui sont pas encore exploitées. Non, puis chacun. Alors, il y a des gens qui adorent Ubud. Ouais. Il y a des gens qui vont préférer Uluwatu, Ouais. Ahmed, CC. Mais il y a aussi pour tous les goûts. Ouais. C'est selon, Il faut, selon toi où t'aimes vivre, ce que t'aimes faire. Ouais. Voilà, si t'aimes aller au restaurant, que t'aimes un peu sortir, Ouais. que t'aimes un peu voir des restos, la vie, des magasins. Ouais. Bon, bah, Ubud, Ahmed, Ouais. c'est un peu tristouné. Ouais. Uluwatu aussi. Donc, Ouais. donc, selon ce que les gens aiment, et t'as des gens, ils vont être surf, Ouais. détente. Attends, moi j'étais Bien à sûr. Paris pendant 20 ans, ils vont dire, moi j'étais à Paris pendant 20 ans, j'ai une tête comme ça. Ah non, moi, Uluwatu, c'est le rêve. Ouais. Plage, Ouais, calme et truc, calme. Voilà. Voilà, Et eux, quand tu- Canggu, ça va les ressouler. Exactement. Scooter, Exactement. tu Et vas tu regardes dire, Pererenan, tu prends ton scoot, t'as que des Russes, des Ukrainiennes dans la rue, t'as que des Européens. Et ça, c'est typiquement le genre de logement et le genre d'endroit aussi qui sera top. J'ai trop hâte de voir ce que ça va être dans 4 ans, mais ça va être ça va être sympa. Beverly Hills. J'ai hâte de voir dans 1 an et demi. Ouais, ça aura bien avancé. Ouais, Ouais. tu auras livré les 3 areas, Les tout 3 ça. Là. le mall aura bien démarré. Automatiquement, les restos, les infrastructures vont se développer tout autour. Ouais, C'est logique. sûr. Ça Logique. va venir, ça va pousser. Ça va pousser. Puis ils dans vont, tous les ils vont sens. vouloir arriver en premier. Donc ça Exactement. les dérangera pas d'ouvrir même avant que le mall soit fini. Exactement. Pour être en premier à l'endroit. Ça fait x2,5 les terrains autour. Je sais pas si tu te rends compte. x2,5. Ouais, c'est violent, c'est violent. Donc super, hein. T'auras fait une belle affaire. On aura tous fait une belle affaire. Et moi, ce que je veux, c'est que du coup, il y a quasiment 80 investisseurs sur ce projet. Je sais qu'ils vont me dire merci. J'ai plus qu'à délivrer et à faire des villas juste incroyables. Et la chance que tu as, Ouais. c'est que dans 6 ans, 7 ans, quand la maison elle est payée, Ouais. ils vont forcément te rappeler. Ouais. Pour en faire Exactement. Exactement. Et c'est Donc, ça qui est le plus important pour Et moi. c'est ça qui est le plus Et important. c'est pour ça que je veux pas me précipiter à aller niquer tout ce que j'ai construit. Parce que ça met du temps à avoir une bonne réputation, je pense que tu le sais. Ah non, c'est- Ça met un temps fou. Rien des que les années. réseaux, ça faisait 6 ans que j'essayais de faire des choses et que ça prenne. Là, je pourrais pour rien au monde, pas te dire s'il faut repartir, on repartira, mais pour rien au monde, prendre les gens pour des cons et avoir, et que, tu vois, ton image, elle soit Non, mais morte. c'est là que le discours est bon. C'est que tu dis la vérité, tes proches, tes prix, pardon, ils sont très très abordables. Ouais. Pas un concurrent fait ça. Ouais. Et t'expliques aux gens la raison. Et c'est top. Ouais. Et ça peut que marcher. Bien sûr. Après, on pourra réajuster la stratégie sur le long terme, mais dans un premier temps, ça me va. Tu le sais, on a déjà parlé de mes marges, et vu que je fais du volume, je m'en sors, je vais très bien vivre et ça va. Mais les premières villas sont primordiales, c'est le portfolio, ça va être mon image sur le long terme, et c'est pour ça que les 100 premières que je délivre, eh ben, c'est les plus importantes. Et en plus, c'est la preuve que tu crois dans les projets parce que tu t'investis. Je garde, Toi, ouais, Ouais. je garde des villas sur chaque projet. toi, tu gardes aussi des villas Ouais. perso dans chaque projet Ouais. pour faire Ouais. pour louer et tout ça. Et Du je les capital. revends pas. Là, j'en ai gardé plusieurs. J'attends que ça se développe, qu'elle soit finie. Je vais en prendre soin et on revend. Tu vois, il va rester 27, 28 ans de lease dans 2-3 ans. Là, c'est le moment. Et c'est intéressant. Et je suis comme toi, par contre, je fais des villas un peu atypiques. Tu sais, des Ouais, trucs toboggan, trampoline. Ouais, mais faut s'éclater parce qu'en plus, c'est un endroit où on peut se permettre. Bien sûr, t'as pas de règle en soi. Non, T'as pas de règle. Bali, c'est l'éclatage. Bien Il sûr. faut des trucs un peu particuliers. Si tu fais mur blanc, boum boum, Ouais, c'est dommage. c'est dommage. Faut un peu de côté un Ouais, peu folichon, un exactement. peu sympa, que Ah, les gens, quand complet. tu viens ici, tu as ce côté un peu, Ouais. ce truc-là qui est sympa. Je Complet. prends l'exemple des canapés creusés, Ouais. les Sunken Sofa. sofa, les Ouais. trucs comme ça. Non, tout ça, c'est top. Ouais. Et j'ai fait une villa aussi, je t'ai montré, j'ai fait un trampoline dans les airs, au-dessus du toboggan, tu passes entre le trampoline dans le toboggan. En fait, le but, c'est de faire des choses qui n'existent pas et qui font waouh. Pour Ouais. Airbnb, pour louer, tu Ouais, kiffes, puis t'as qui tes sont sympas à enfants. l'utilisation. Sympa à Tu vois le l'utilisation. filet de catamaran avec le vidéoprojecteur, Ouais. tout ça. C'est top. Stylé, très stylé. Bah oui. Ouais, non, complet. Se distinguer. Tu veux le garder celui-là? Ouais. Ok. Putain. Ok. Non, mais ça va être stylé. J'ai la vision. Non, mais parce que t'as changé le salon et tout, faut qu'on voit ce que. On parlera de la partie technique après. Dernière question. Toi, du coup, qui vis ici, comment tu vois Bali dans 10 ans? Est-ce que alors, d'un point de vue immobilier, pour toutes les personnes qui se posent des questions à savoir si c'est intéressant ou pas d'investir à Bali, quel conseil tu pourrais donner? Moi, déjà, une chose. Sincèrement, écoutez pas non plus trop ce qu'on vous dit. Faut vraiment prendre la liberté de venir et de venir voir. Parce que Ouais. moi, par exemple, j'ai beaucoup entendu « Oh, les bouchons, c'est invivable ». C'est tranquille. C'est tranquille de ouf. Et pourtant, moi, je suis pas très scooter. J'ai le mien, j'aime bien, mais je suis pas très à l'aise. Ouais. Ça va, mais pas très à l'aise. Ouais. Je bouge pas de bouchons. Ouais. Non, mais faut pas qu'ils aillent à Londres, à New York, à Paris, Ouais. même à Dubaï, à Downton sur les horaires. Non, mais c'est pas des bouchons. Ouais. C'est 2-3 minutes et après ça bouge. Mm. Bah, c'est un feu rouge. Ouais, bien Il sûr. n'y a pas de feu rouge dans tout l'île. T'as pas de feu rouge. Donc, finalement, c'est juste, C'est tu vrai. vois. Donc, bon, ça c'est bullshit. Et après, moi, comment je vois dans 10 ans,
Je pense que ça va être un très beau hub, vraiment, encore, parce qu'il y a une vraie dynamisme. Ça bouge dans le bon sens, ça construit. Maintenant, la seule chose, c'est qu'il y a 2 points qui me font un peu peur. C'est le côté, et là c'est le rôle de l'État, route, tout ça, ça rénove un petit peu, mais ils peinent à être dans les temps parce que c'est tellement utilisé que c'est dur d'en couper pour les rénover. Mais j'ai vu 2-3 rénovations et tout, donc j'ai ce petit point-là. Et le deuxième point, c'est que c'est un peu le chantier. Ça construit des blocs de villas, là, comme ça, des tours, des trucs, Bon, c'est un peu le chantier. Ça manque un peu d'urbanisme et de règles communes. Je pense qu'à un moment, ça va être réajusté entre ceux qui vont acheter trop cher et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a plein qui vont. Ouais, je pense que ça va arriver sur une contre-tendance. Parce qu'il y a besoin de ça. C'est un petit peu le bordel pour moi là-dessus. Et par contre, non, je pense que ça va être un très gros hub, un très beau hub, et qu'il y a des très belles années devant Bali. Parce que sincèrement, c'est sympa à vivre. C'est agréable, le côté sport, salle de sport, fitness, paddle, les restos, les bars, la détente. C'est magnifique. Moi, je t'ai dit, la seule chose qui fasse que je partirais et que je ne vivrai plus là aussi longtemps que tu as vu comme je le fais, c'est ce réseau, les contacts. Ça me saoule. J'ai pas de valeur. Tu vois, comme je te dis, ça m'a fait plaisir l'autre fois de passer une soirée avec toi parce que j'ai de la valeur. Ce midi, j'ai vu un mec dans le légal et je le vois pas tout le temps. Il a une grosse société ici. Top, full valeur, c'est génial. Et ici, t'as pas ça. Je suis désolé, mais... Non, c'est beaucoup de freelance. Et pas de... En fait, je pense qu'ici, c'est un endroit où il faut coupler avec un autre. C'est-à-dire que tu sois 6 mois, 8 mois, 10 mois ici, oui. Mais il faut coupler avec un 2-3 mois. Rappelle-toi, avant d'arriver il y a 4 ans, je faisais Dubaï. 6 mois ici, 6 mois Dubaï. Mais c'était incroyable. Ça, je venais ici, je faisais la fête. Mais demain, ça peut être Bangkok, Singapour, Hong Kong. Tu penses du monde là-bas ? Non, il y a plus que du monde. Après, tu vois, Singapour, Hong Kong, par exemple, c'est incroyable. Singapour, Dubaï, Abu Dhabi, mais ça peut être demain New York, Londres, Paris. Mais où là, des endroits où franchement, tu rencontres vraiment du gros entrepreneur, où il y a une vraie culture à fond boulot, mais voilà, où tu retrouves un peu de mindset, où c'est moins short tongue, tranquille. Plus au combat, je vois ce que tu veux dire. Et ça, je pense ça, faut le faire, obligatoirement. Bien sûr. Alors, c'est pas forcément évident de partir 2-3 mois, mais au moins des 15 jours là, 15 jours là, 15 jours là, c'est obligatoire. Même la Chine, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense. Non, mais la Chine, de trucs j'aimerais trop m'implanter là-bas. Mais Afrique du Sud, tu vois, moi j'ai vécu un petit peu là-bas. Sympa, hein. Ouais, c'est génial. C'est sympa. On va aller se faire un tour en Afrique du Sud. Faut bouger. Et il faut se prendre du temps pour aller faire ça, pour déjà revenir avec des idées et pour pas s'endormir. Ouais, voir autre chose, voir de nouveaux lieux, voir de nouvelles personnes. Et comme tu dis, effectivement, tu reviens quoi qu'il arrive, que ça soit un endroit de merde, avec des gens de merde ou pas, quoi qu'il arrive, t'as bougé et ton état d'esprit, il change de ta routine ici, tu vois. Moi, c'est tous les jours aller au bureau, checker le chantier, voir si ma femme se va bien et voir si le petit chat il va bien. Et on recommence une nouvelle journée. Donc, au bout d'un moment, c'est bien. C'est routinier, tu vois. Tu parlais de Châteauroux. Je vais pas comparer ma vie à Bali avec Châteauroux. Châteauroux, c'est plus routinier. C'est plus routinier, mais c'est ça, tu vois. Donc en sortir, ça c'est cool. Est-ce que tu avais des choses à dire ou pas, ou sur Bali en particulier ? Non, je suis très heureux. Franchement heureux. On a fait un gros tour, je pense. Ta petite femme, elle kiffe Bali ? Ouais, franchement, elle kiffe. Ta petite femme, elle est originaire d'où déjà ? Iran. Et elle kiffe Bali. Elle kiffe Bali, elle aime beaucoup. Et non, c'est un endroit où on se sent bien. Il n'y a rien à dire. Okay. On se sent bien. Faut le jumeler avec un autre endroit. Moi, je maintiens ce truc-là, c'est essentiel. Moi, pour ma survie, c'est essentiel en tout cas. Je sais que tu pourrais pas rester là 12 mois. Non, c'est impossible. Bon, déjà, j'arrive pas à rester 12 mois n'importe où dans le monde. Bien sûr. T'as besoin de bouger. Donc voilà. Mais juste avoir un petit pied à terre. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est avoir mes pieds à terre à moi, où je me sens chez moi, dans 3-4 endroits dans le monde. Il me reste encore, j'ai 2027, où je veux faire le Maroc. Et après Afrique du Sud, là où j'ai vécu un petit peu. Ou pareil, en 2027, j'aurais faire Maroc, Afrique du Sud. Mais tu resterais longtemps ou ? Non, Maroc, je connais déjà très très bien. Mais où je vais faire en IMO, où je vais acheter. Et Afrique du Sud, pareil. Et je connais bien aussi, ayant vécu un petit peu là-bas. On va en parler. Donc, et j'aimerais faire ça pour après pouvoir tourner Dubaï, Bali, Maroc, Afrique du Sud. Et là, je fais 3 mois. Là, tu kiffes. Là, c'est le kiff. Et là, c'est mon rêve. Et c'est ça que c'est ça mon but. Et je vais essayer de le faire avant mes 30 ans. Sacré life. Il reste 2 ans. T'es dans la bonne direction. Ta villa est prête dans 10 mois. Un an près, ça va le faire. Un an près. T'inquiète, ta villa elle est prête dans 10 mois. Déjà, Bali, tu peux valider. Ouais, Dubaï, c'est pareil, c'est prêt dans 10 mois. Ouais. Ma maison et mon appart dans 11 mois. J'ai déjà le mien. Une fois que tout ça, c'est fait. Tu te focuses sur la dernière année, sur l'Afrique. Je vais ailleurs parce que j'aurai plus de dépenses ici pour payer les constructions. Je vais rentrer les loyers et je vais me servir de ce cumul de loyers
pour financer les autres Ouais, projets. des trois apparts à Dubaï, Smart. enfin des 2 apparts à Dubaï, de la villa à Dubaï, plus la villa à Bali. Ouais. Bon, il y en a un endroit où je serai à chaque fois, mais Ouais. en tout cas, il y a 3 loyers qui va rentrer tout le temps, Et tu m'as plus dit, mon c'est- loyer en Et France, c'est des beaux sous, tu m'as dit en plus. ouais, plus le loyer en France. Ouais. Je vais prendre ces 4 loyers, le cumul. Et tu Ça me servira d'investir dans d'autres au Maroc Très smart. et en Afrique du Sud. Très très Et smart. après, Très très smart. Je vous ai dit les amis, on avait un invité exceptionnel, très très smart. On aurait pu passer 2 heures de plus, je pense, mais on va pas exagérer. On en déjà, fera sûrement. on nous explique qu'il reste pas longtemps et qu'il Ouais, faut ouais, qu'on. ça y est, il nous pousse là. Need to stop, need to stop. Et en plus, la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 minutes, on vient d'entendre La déluge déluge dehors. de pluie, je te jure. Déluge de pluie dehors, on est dégoûté. On a la limite de lui dire qu'on extend. Ouais. Je te jure. On va jouer aux échecs. Non mais vraiment. Mais en tout cas, on refera un podcast le prochain, donc ça en fera peut-être d'autres, mais même à la remise des clés Ouais, pour leur carrément, montrer avec comment grand sera ta plaisir. villa, montrer comment est l'aquarium, montrer comment sera le filet dans les airs et montrer ta belle villa. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Val, est-ce que tu as un Insta? Je sais que tu as ta propre firme. ouais, tu peux mettre mon Insta à moi, Ok. Valentin Pinault. Et ils peuvent te contacter pourquoi? Bah, je vais bientôt proposer un service qui Ok. va s'appeler le Cercle Business, Ok. où le but c'est d'accompagner D'accompagner. des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs, Ok. mais pas de façon bullshit. C'est-à-dire avec un coaching personnalisé, Ok. les bases en formation, Ok. des lives communautaires Ok. avec des professionnels de mon milieu, d'ailleurs tu en feras partie, qui Ok. va venir un peu intervenir, Ok. et aussi du coaching personnalisé. Parce qu'aujourd'hui, on entend trop de bullshit avec Ouais. gain 10 000 € par mois, Ouais, dropshipping, copy trading, Ouais. agent C'est IA. de la merde. C'est de la merde. Ça n'existe pas. Ouais. La meilleure façon de gagner sa vie, c'est de pouvoir monétiser ses compétences. Ouais. Et c'est un parcours personnel de Ouais. ce qu'on sait faire et comment on peut le faire. Ouais. Donc en coaching personnalisé, donc ça va s'appeler Cercle Business. Ok. Donc voilà, donc tu peux mettre mon Instagram Ok. et bientôt ils verront les évolutions. Bien sûr, je qui vous mets arrivent. le Instagram et je vous ai dit, franchement, même moi j'apprécie passer du temps avec toi, tu le sais. Tu es de bons conseils et tu prends de la hauteur. Je pourrais avoir n'importe quel business. De toute façon, il a dit, il fait des glaçons aussi. Il est capable de prendre de la hauteur sur n'importe quel business et tu es de très 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 bons conseils. Et, Je te remercie, et ça me ça fait touche. plaisir. Donc voilà, donc contactez-le si voilà, vous êtes au début de votre carrière et vous vous posez des questions dans le business et même si vous faites du trading aussi parce que je sais que tu as aussi une propre firme. Ouais. Et puis je vous dis à très vite les amis, c'est parti, il nous demande de stopper. Et mettez-nous des questions en commentaire, comme ça me permettra de répondre à l'ensemble d'entre vous. Et si vous avez des questions, mais si vous voulez démarrer des investissements en immobilier à Bali, vous m'envoyez un message aussi, ça sera avec plaisir de vous renseigner et que je puisse réaliser votre rêve, construire votre villa à Bali pour 100 000 €. Mais on va voir si on n'augmente pas les prix comme il a dit, il va peut-être falloir aussi au bout d'un moment que j'augmente les prix. Donc profitez, il en reste que quelques-unes. C'est parti, let's go!